Mesdames, Messieurs, comment accompagner la France à s'affranchir de sa France-Afrique du Moyen-Âge au XXIe siècle? Mesdames, Messieurs, vous savez que dans toutes les relations humaines, qu'elles soient politiques, sociales, économiques, stratégiques ou géopolitiques, il y a trois mots-clés essentiels: confiance, méfiance, défiance. Oui, on peut faire confiance à un individu, à un acteur politique, à un partenaire, à une institution, à un État, à une organisation, à une association, à une entreprise, à un produit, à une marque. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre plutôt souvent dans la méfiance. Et si la méfiance devient répétitive, on rentre ce qu'on appelle la défiance, l'évitement. Il y a des États qu'on évite, il y a des religions qu'on évite, il y a des sociétés qu'on évite, il y a des cultures qu'on évite, il y a des traditions qu'on évite, il y a des familles qu'on évite, il y a des individus qu'on évite, il y a des amis qu'on évite, etc., etc. Mesdames, Messieurs, par conséquent, si j'étais confiance, j'éviterais les deux derniers mots-clés, à savoir la méfiance et la défiance. Mesdames, Messieurs, vous savez que depuis la décolonisation par la France de ses ex-colonies jusqu'à nos jours, les peuples francophones africains ou france-africains se méfient et défient aujourd'hui souvent les acteurs politiques et économiques français. Oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Mesdames, Messieurs, la France-Afrique, telle que les peuples africains francophones la jugent aujourd'hui, elle est d'abord comparée à une ampoule sans électricité. Et certains la comparent d'ailleurs comme un ordinateur sans programme. Les programmes sont d'ailleurs ceux des droits humains, des droits de l'homme et du citoyen francophone. Les programmes sont ensuite ceux des libertés fondamentales, des alternatives politiques et enfin du but de la condition humaine, écologique et sociétale à l'échelle francophone d'Afrique. Mesdames, Messieurs, le déni des programmes précités est visible partout sur l'ensemble du bloc francophone africain. Oui, sur l'ensemble du bloc francophone africain. Oui. Le déclassement humain, politique, social, économique est plus que jamais visible et n'est plus discutable. Alors, pourquoi l'Afrique francophone, comparée à l'Afrique anglophone, regroupe seul le plus grand nombre de dictateurs cruels, antisociaux et criminogènes du continent noir? Les francophones africains seraient-ils prédisposés aux mentalités, aux habitudes, aux comportements précités que leurs frères et sœurs anglophones? Mesdames, Messieurs, les mentalités et comportements politiques, antidémocratiques, antisociaux et surtout criminogènes sont-ils intrinsèques ou génétiquement prédisposés et ou voire propres aux populations des ex-colonies françaises? S'agit-il des effets d'entraînement depuis l'Hexagone jusqu'en Afrique francophone? L'entraînement ici est celui des facteurs épigénétiques, voire différentiels entre le bloc linguistique anglophone en Afrique et le bloc francophone. Alors, pourquoi le dynamisme démocratique est plus avancé dans l'Afrique anglophone que dans l'Afrique francophone? Parlons des ex-colonies. Nous avons eu les top premiers. Bon, il y a eu d'abord la France d'ailleurs,
On connaît bien où se trouvent les déclassements humains, sociaux, économiques et autres politiques de cet écosystème. Il y a eu aussi les Anglais. Bon, les Anglais, on voit que les Anglais n'ont jamais fait d'ingérence aujourd'hui, depuis sa décolonisation de l'Afrique anglophone. N'a jamais fait d'intrusion ou de gérance dans les affaires politiques de ces États. Maintenant par le sang, par les larmes et par ce que vous connaissez dans la bloc francophone, les dictateurs les plus cruels. Mugabe est maintenu au pouvoir par des facteurs endogènes. Ils sont propres à l'anthropologie à cette échelle. Mais jamais le Royaume-Uni n'a interféré aux affaires de ses ex-colonies. Mesdames, Messieurs, regardez les Espagnols en Amérique latine. Il n'y a pas de problème. Il y a plus de démocratie que dans le bloc francophone. Les Pays-Bas d'ailleurs, en Asie, et aussi dans les îles. Mesdames, Messieurs, oui. Pourquoi et comment alors accompagner la France à s'affranchir de sa France-Afrique moyenâgeuse au XXIe siècle? Notons au passage que l'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Bien sûr que la conférence de Berlin, après la guerre de 1870-71 entre la France et l'Allemagne, après le partage de l'Afrique, les gâteaux Afrique, la conférence de Berlin en 1885. Bon, bref, l'Allemagne avait des colonies en Afrique. On peut noter au passage la Namibie actuelle, le Togo actuel, le Cameroun, etc. Mais après la fin de la Première Guerre mondiale, bon, on a retiré l'Allemagne de ses ex-colonies. Bon, ils se sont partagés. Le Togo est venu français, la Namibie anglais et le Cameroun divisé entre l'Angleterre et la France. Donc le Cameroun est un pays bilingue à cause de cette histoire de la fin de la Première Guerre mondiale, des conséquences de la Première Guerre mondiale. Mesdames, Messieurs, oui, l'Allemagne se dit, bon, on n'a plus rien à faire là-bas en Afrique, on n'a plus rien là-bas, mais ils ont agité leurs neurones, ils ont pensé autre chose, et aujourd'hui, et depuis presque, depuis la fin même de la Deuxième Guerre mondiale, et jusqu'à nos jours, l'Allemagne est au premier rang européen, au 4e rang mondial. Beaucoup d'Africains achètent des produits allemands sans le savoir. Ils ont innové, ils ont réformé les mentalités des acteurs. Les acteurs politiques, économiques, sociaux et culturels autres allemands ont réformé leur mentalité. Ils ont compris que non, on va plus s'attacher à l'Afrique parce que nous avons des cerveaux, nous avons des gens capables de repenser ces écosystèmes-là à l'échelle d'abord allemande. Et puis, nous intégrons l'Afrique comme un marché. Donc, ils sont venus en Afrique en vendant leurs produits qui sont les plus achetés en Afrique, surtout en Afrique anglophone. Mesdames, Messieurs, oui. Mais le cas du Royaume-Uni d'ailleurs, depuis sa décolonisation, les top 5 des pays les plus avancés en Afrique sont tous anglophones. Personne ne peut nier. D'ailleurs, c'est en Afrique anglophone qu'on regroupe que 25% des dictateurs les plus cruels et les plus homogènes, contre plus de 75% en Afrique anglophone, en Afrique francophone. 25% en Afrique anglophone, contre 75% en Afrique francophone. Allez comprendre. Oui. Est-ce que les Allemands et les Britanniques sont plus humanisés et plus dynamiques et plus sociétaux et autres que les Français? Il y a un problème de mentalité. Donc, repenser ou accompagner la France dans le processus de franchissement de sa France-Afrique moyenâgeuse, mais il suffit aussi de réformer les mentalités, les habitudes des acteurs politiques, économiques et sociétaux français. Oui. Est-ce que les Anglais, les Allemands, les Espagnols en Amérique latine, les Pays-Bas et autres sont plus adaptables au point de vue des problématiques précitées que les Français? Vous savez que ce n'est pas les êtres les plus intelligents ou les plus forts qui sont les plus intelligents d'ailleurs, oui. Je vous dis que c'est pas ceux qui s'adaptent
au changement. Donc ce n'est pas les êtres les plus forts ou les plus intelligents. Non, c'est ceux qui s'adaptent au changement. Oui, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être repensé sans repenser. Notre manière de penser, la pensée politique, la pensée économique, sociale, culturelle, autre, géostratégique et autres. Mais pourquoi la France est fichée aux yeux de l'Afrique comme les dangers de l'Afrique? Depuis Aimé Césaire jusqu'à nos jours, il y a un problème. Est-ce que les Français sont-ils dogmatiques? C'est des gens qui ne peuvent pas s'adapter, évoluer, attendre qu'il y ait des révolutions pour s'adapter. Non, on peut réformer des choses là. Les Allemands ont prouvé depuis plus de bientôt 90 ans, hein? Les Anglais depuis presque 30 ans, mais pourquoi pas les Français? On se demande, il y a un problème français. Mesdames, Messieurs, comment accompagner la France à s'affranchir progressivement de l'Afrique francophone moyenâgeuse tout au long de ce 21e siècle? Oui, il faut mettre en relief plusieurs problématiques qui peuvent élever le débat. Voilà, la première problématique, c'est d'abord des mentalités, des habitudes et des comportements et des valeurs morales. Il me semble qu'en France, on place plutôt la morale derrière la politique, ni même les lois et autres. Voilà, derrière les lois, la morale, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un problème français à l'échelle française, à l'échelle africaine aussi? Est-ce qu'il y a un problème de mentalité intrinsèque française? Bon, pour commencer, les problèmes de mentalité, des habitudes et de comportement, il faut poser bien sûr les problématiques du franc CFA, des réserves, de la surendettement de la France. Mais pourquoi elle a tout le franc CFA, avec ses réserves, avec tout ce qu'elle a? Pourquoi la France est surendettée? Pourquoi la France est en déclassement? Pourquoi il faut tout sauver? Il faut mutualiser les dettes. Est-ce qu'il y a un problème de gestion française qui, par effet d'entraînement, entraîne aussi la gouvernance en Afrique francophone? Il y a un problème. Donc il faut poser les problèmes là à l'échelle française. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle française? Mesdames, Messieurs, oui, vous savez que Jean-Jacques Rousseau l'avait pourtant dit, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu d'abord. Oui, l'individu capable de juger par soi-même. Nous sommes au cœur de la raison. Oui, la raison de oser gérer soi-même son cerveau, de savoir juger par soi-même, l'autonomie mentale. Oui, bien sûr que ce qui distingue l'homme fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison, puis l'esprit critique, la conscience, et puis les valeurs morales. C'est du bien contre le mal. Mais pourquoi les acteurs politiques français sont dans la récurrence de ces mêmes erreurs et de ces mêmes horreurs en Afrique francophone? Bien sûr qu'ils se sont accaparés de ces États, de ces dictateurs qui les protègent au nom des intérêts de la France, vitaux, stratégiques et économiques de la France. Bien sûr qu'ils ne sont pas que ces intérêts, sinon ça se saurait. L'Allemagne n'a pas d'intérêts vitaux stratégiques en Afrique, mais bien sûr ils vendent beaucoup de produits en Afrique aussi. L'Angleterre pareil. Mais pourquoi il n'y a que la France qui s'acharne contre l'Afrique francophone en maintenant soi-disant les intérêts vitaux et stratégiques, en mettant au pouvoir par la force, en utilisant tous les moyens de l'État français, les armées, les renseignements et autres pour maintenir les dictateurs bien criminogènes. Bien sûr que derrière ça, ne parlons pas des problèmes des mallettes et valises africaines, des financements occultes des partis politiques, de gauche comme de droite. Bon, aide-moi, le ciel te dira. Il ne s'agit que de ça. On est au cœur des écuries politiques françaises. Vous rentrez dans un parti politique, vous rentrez dans une écurie. On dit, on vous donne des mandats, être député, maire, ceci. Venez derrière nous, on vous donne ceci. Mais derrière ça aussi, c'est des écuries qui disent, dès qu'on a un pouvoir, on peut aller en Afrique comme on rentre dans un moulin, et voilà. Et on peut s'enrichir illicitement, mettre ses amis, copains autres, des enfants autres, et s'enrichir. On parle à l'échelle française de ce qui se passe aujourd'hui sur les affaires que vous connaissez en France, pendant les présidentielles françaises. Mais là-bas, ce n'est que la partie émergée. Mais en Afrique, c'est 90% des financements occultes des partis politiques français. Des élections locales,
régional et national. Ça, c'est connu. On n'en parle pas. Mais un jour, ça tombera. Et nous sommes dans un monde qui est aujourd'hui augmenté et global. Donc, un jour, ça reviendra d'une façon ou d'autre. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout est ensemble. Donc, ce que vous avez fait là-bas, rien n'est né, rien n'est péri. Des choses déjà existantes se séparent et se combinent de nouveau. Donc, on est dans cet écosystème-là. Donc, tôt ou tard, tout ce que vos familles, vos amis, vos frères, vos maris, vos acteurs politiques ont fait avec ce peuple africain viendra tôt ou tard parce que nous sommes interdépendants. Les gens sont au cœur du pouvoir politique français aujourd'hui. Et puis les familles. Donc arrêtons de faire ces conneries. Nous devons repenser ce monde de demain en réformant d'abord nos mentalités, habitudes et comportements, jugés comme incapacitantes pour la France parce qu'elle n'est pas en mesure de s'affranchir de l'Afrique et maintient les dictatures pour sauver un peu sa dette qui est déjà surendettée avec un pays qui, comment la France maintient son rang qu'à cause de l'Afrique alors que l'Allemagne, l'Angleterre, c'est pas possible. Non, il y a un problème. Est-ce que les Français ne sont pas capables d'agiter leurs neurones et repenser les choses là? Donc tout l'enjeu des présidentielles françaises de 2017, aussi peut-être de 2022, et de 2027 et 2032, on peut aller plus loin. Bon, mesdames, messieurs, la deuxième problématique est celle du droit de veto. Vous savez que ce droit de veto a été légal à la France pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il fallait protéger la France contre la Prusse. Ça, c'est connu. Mais ce droit de veto, la France l'a utilisé. Ça faisait partie de l'ancien ordre mondial, de 1945 à nos jours. Même s'il y a eu la fin du mur de Berlin, de la guerre froide, mais la France a continué toujours à instrumentaliser et à utiliser cet ordre ancien à l'échelle surtout africaine. Il s'est dit que j'ai un précaré africain. Mais on voit que quand il y a eu des crises au Rwanda, et ce qui se passe dans le pool au Congo-Brazzaville, la France n'a jamais utilisé ce droit de veto pour faire une résolution et voir comment la condition humaine est en Afrique par rapport à ces dictateurs et ces dictateurs. Jamais. Donc 97% des cas contre l'Afrique francophone. Mais il y a un problème. Le paradoxe est là. Vous d'un côté, vous dites que c'est votre précaré, c'est votre vache laitière. Et d'un côté, vous ne donnez pas les conditions pour que ces peuples soient aussi libres et dans la civilisation. Non. On préfère protéger ces sous-préfets, ces sous-traitants négriers qui décivilisent, déclassent d'ailleurs leur peuple, leur société, mais aussi la France par ricochet. Parce que quand on voit l'image de la France en Afrique, je vous l'ai dit, elle est souillée. Oui, en Afrique francophone. Les problèmes qui se passent parce que les gens n'osent pas dire. Mais il faut dire les vérités. Moi, je suis qu'un lanceur d'alerte, un éveillé de conscience. Donc, on dit qu'il y a des gens en coulisses qui disent non, la France commence à poser les problèmes. Ce n'est pas le peuple français. Je vous rappelle que ce n'est pas le peuple français. C'est ces acteurs politiques français, de gauche comme de droite. Ça part du simple conseiller municipal, en passant par le maire, député, sénateur, ministre, président de la République. Premier sinistre aussi. Bon, premier ministre ou premier sinistre. Voilà. Ça, on le connaît. Tout le monde parle pas, mais jusqu'à combien de temps? Mais quand les mots, les menaces et autres ne suffisent plus, que les dangers imposent, parce que nous sommes dans les relations humaines. Je vous dis qu'il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance et défiance. On fait confiance à un individu, à une institution, à un pays. Mais le monde n'est pas fiché, il n'est pas immuable. On est dans la dialectique. Il y a eu l'esclavage. Après le colonialisme, même si les néocolonialistes aujourd'hui ont tenu par c'est mauvais, ces êtres stupides que vous protégez au nom des intérêts vitaux stratégiques de la France, en réalité, il s'agit bien sûr des marges arrière de ces acteurs politiques qui ont pris la France comme compagnie d'assurance pour assurer les marges arrière, financement occulte, rétrocommission, enrichissement illicite, et voilà. Et donc, si au moment où la justice française pourra mettre le nez sous ces affaires-là, on pourra comprendre. Mais nous, par exemple, les problèmes des mêmes acquis en France, des Congolais en France, les problèmes des mêmes acquis du dictateur en France, ça traîne, parce que, voilà, comprenez, il y a beaucoup de choses qui ne seront jamais traitées tant que le dictateur est là. Mais dès qu'il tombe, la justice française sera peut-être libérée. Donc il y a un problème d'intrusion politique parce que, voilà, soi-disant protéger le rang de la France. Le but n'est pas de déclasser la France, de dire, vous pouvez agiter vos neurones comme l'ont fait l'Angleterre et l'Allemagne. L'exemple a été précité. Mesdames, Messieurs,
Donc, nous sommes dans le changement de mentalité et de ce processus. Vous savez que le département d'État américain vient de publier en 2017 un rapport sur les droits humains au Congo-Brazzaville. Alors que c'est la France qui aurait pu faire ce rôle-là, étant donné que c'est son précaré, en tenant compte de tout ce qui a été légué pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le gendarme de l'Afrique. Mais il n'a pas pu faire ce rapport-là dans son propre précaré. Qui d'ailleurs, il faut dire, le Congo-Brazzaville a une histoire particulière avec la France. Vous pouvez lire tout ce qui passe par Brazzaville, Félix Eboué, et tout ce que vous connaissez, Général de Gaulle et autres. Mais non. Donc, il y a un rapport là, on dit ce que les autres appellent de Nuremberg à Oyo. Parce que Nuremberg, vous voyez, Nuremberg, c'était la capitale du Troisième Reich. Donc, d'ailleurs, il y a eu des procès de Nuremberg. Donc, les plus grands dossiers de ces camps d'extermination, des génocides et autres, ont été apportés par les Américains et les Soviétiques. Et ce que les Américains vont peut-être le faire, bon, attends, la France est où? Elle est perdue. On ne le sait pas. Et des côtés, on dit, ouais, mais c'est notre pays carré, nous sommes les francophones, et nous sommes ceci. Mais là, c'est les Américains qui sont en train de prendre après les corps parce qu'on croit. Les Américains, quand ils prennent un problème, ils le font. Avec tous les services qu'ils ont. Donc, alors, la France est où? Alors qu'elle dit qu'elle est précarée. C'est notre précaré. Nous sommes les... Voilà, voilà. Vous connaissez tout ça. Mais regardez ce qui se passe dans le pôle, mesdames, messieurs. Bon. La troisième problématique, c'est les francs CFA. Bien sûr que ni l'Allemagne, ni l'Angleterre n'ont pas des francs, des livres sterling ou des Deutsche là-bas. Non, non. Mais la France a ça. Mais pourquoi elle est toujours surendettée? Les problèmes des réserves, autres. L'image est là. Donc les liquidités, les transactions, les réserves et autres. Bon, donc on dit que bon, ben, la France protège ses intérêts parce que, soit disons que le franc CFA soutient la dette française. Bon, ça on le comprend, on le sait. Tous les économistes, c'est pas moi qui l'ai dit, moi je lis comme tout citoyen qui a un cerveau, une pensée, et qui voilà. Donc je lis ça, je vois ça sur l'internet, et je regarde par rapport à la réalité africaine et francophone et aussi de mon pays, le Congo-Brazzaville. Et donc on se dit oui, c'est vrai, on donne des informations, arrivent sur la toile, il y a des milliards d'informations. Donc on se dit, est-ce que la France peut répondre au problème du franc CFA? Et voir que si le franc CFA est le danger, on mettait l'éducateur là-bas, parce que s'il n'y a pas de franc CFA, nous serons déclassés. Mais pourquoi ne pas mettre en place des processus d'arbitrage, de positionnement, de choses comme ça, voilà, économiques, des règles, des traités, des conventions, ensemble pour avancer, pour ne pas arriver dans des situations qu'on pourrait arriver, des genres de référendums local d'un pays et dire non mais je sors de France, c'est pas brutalement, et d'autres ça va faire un effet d'entraînement et vous serez plus que jamais, même si vous pouvez mettre tous les moyens militaires que vous connaissez pour aller foutre des coups d'état là-bas, foutre des bazars, mais on est dans un monde qui est déjà interconnecté, donc on va monter, voilà les vrais visages de la France. Donc les gens n'ont pas de cerveau là-bas. D'où l'enjeu de repenser ce que je vous dis là, parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui vous donne des informations pour réfléchir, agiter vos neurones, voir le problème du droit de veto, du franc CFA. Aujourd'hui, des accords militaires, mais il semble que ces bases militaires françaises en Afrique, tenant compte de l'ancien ordre mondial, sont des chevaux de Troie pour maintenir coûte que coûte des régimes criminels de France-Afrique. Et aussi, on tenait les coups d'État, ou voilà. Donc on s'est dit, voilà, donc il y a un problème. Est-ce que, bien sûr que les gros poissons mangent tous les petits poissons, mais dans la nature, il y a le gros poisson capte parfois la juste part, maintenir pour chercher le juste équilibre de la chaîne alimentaire et autres. Mais pourquoi vous êtes en train de toi? Vous voyez déjà, donc il faut réfléchir. Donc je donne des éléments pour réfléchir. Parce que si nous ensemble, nous pouvons réfléchir pour avancer. Mesdames, Messieurs, la cinquième pensée, c'est celle de comment traiter, comment repenser. Et oui, ces problématiques précitées, en tenant compte, en faisant des arbitrages, positionnement, voir des antagonismes, des sujets qui nous lient, les synergies et autres, et voir dans un processus qui peut durer de 1 à 30 ans, en disant que bon, l'Afrique, bientôt, maintenant,
tout ce que nous avons fait les conneries chez vous, on le comprend, le monde n'est plus comme il est, il va évoluer. Nous n'allons pas suivre notre image de la France parce que comme si nous sommes des incapables, des parasites qui s'attachent à l'Afrique parce qu'on a le franc CFA, on a ça, si on sort le franc CFA, nous sommes déclassés. Donc à un moment, on peut penser des choses ensemble, mais on vous laisse libre cours. On libère tous vos présidents politiques en Afrique francophone et d'un côté, on cherche un processus ensemble pour avancer progressivement d'une période qui va de 5 à 10, 15, 30 ans, ensemble pour avancer et gardons les relations stratégiques entre nous, géopolitiques et autres. On peut repenser ça. Il suffit de mettre les gens sur la même table. Il faut ajuster les cerveaux, c'est tout. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, c'est surtout les problématiques, les enjeux des libertés fondamentales. Parce que les peuples ici en France, et les présidentielles de 2017 et tout ce qui va suivre en 2022, 2027, 2032, 2037, 2042, 2047, 2052, etc., etc. Bon, vous avez la liberté de penser, les peuples vont s'exprimer, on le voit, on a peur, voilà, c'est la liberté. Mais pourquoi vous venez conspirer contre la volonté générale des peuples d'Afrique francophone? Mais ce qui ne s'est jamais passé depuis presque 30 ans en Afrique anglophone. Il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Oui, bien sûr qu'il y a des facteurs endogènes, par exemple en Afrique anglophone, par exemple, c'est Mugabe, mais l'Angleterre ne sait jamais interférer sur les affaires intérieures. Vous dire oui, mais bien sûr, il cherche par tous les moyens pour que Mugabe sorte de là, pour ne pas créer plus de chaos là-bas. Mais c'est ça, partout. Mais alors, pourquoi ça se passe en Afrique francophone? Parce que 99% des dictateurs d'Afrique francophone sont maintenus par la force, par les armes, par les moyens de renseignement et autres, par la force et abusivement. Ça, tout le monde le sait. On ne va pas prendre les gens pour des cons ou pour des imbéciles. Tout le monde le sait. Le cas du général Mokoko Congo-Brazzaville. Et sinon, il y a eu des officiels et des officiers français qui sont venus menacer jusqu'à ce qu'elle les tuer. Et l'autre a dit non, mais tuez-moi. Moi, je ne me lis pas. J'ai un cas de conscience moi-même. On ne va pas imposer quelqu'un qui a eu 8% pour devenir président de la République. Il y a un problème. Mais vous ne voulez pas, au nom de la France, non, vous vous emprisonnez. Donc, il a été emprisonné par procuration venant de l'Élysée. Donc, à côté de l'Angleterre et d'autres, on dit, bon, bien sûr, la France a encore un rôle à jouer pour l'Europe et pour ceci. On cherche ça. Mais en coulisses, les gens disent, il y a un problème de la réforme des mentalités, de l'esprit français, politique, pour avancer. Pourquoi vous continuez à faire dans un monde qui est interdépendant? Mesdames, Messieurs, les libertés fondamentales sont déclassées, déshumanisées et décivilisées en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Ça, c'est sûr et certain. Mesdames, Messieurs, les problèmes, les enjeux aussi, c'est les enjeux des droits humains. Oui, l'Afrique francophone est plus que jamais déshumanisée, en mort clinique, décivilisée. Je vous prends un cas d'exemple. Prenez le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir, qui regroupe aussi presque 90% du pays francophone. Et c'est là qu'on regroupe 100% des régimes dictatoriaux. La République démocratique du Congo est en mort clinique. Il y a des processus de transition politique qui sont bloqués aujourd'hui par Kabila, Joseph Kabila. On ne sait pas pour quelle raison. Bon. Le Burundi, vous connaissez, bloqué, dictature. Le Congo-Brazzaville, Sassou Nguesso, on a tout bloqué. Hold-up électoral, crise sociale, crise humanitaire, crise d'un terrorisme d'État, autre. Le Gabon, même situation. La Centrafrique, n'en parlons plus. Il ne reste plus que le Cameroun, où il y a des conflits entre anglophones et francophones, et le Tchad, qui est en sursis. En réalité, tout ce bassin est en mode clinique, dans un processus. Mais le FMI vient là et donner un secours parce qu'il n'agite pas les neurones, il ne divertit pas l'économie, il n'y a pas de règles de marché, autres, si on va rester, mais on continue à les surendetter. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un qui tire les fessiers, on bénéficie de ça, jusqu'à combien de temps. Et les pays de ces zones vont être, puisqu'ils ont des... C'est un écosystème qui représente comme la Amazonie de l'Afrique, sans oublier les ressources minières et autres, tout ce que vous connaissez, l'écosystème le plus envié, quand vous regardez la carte de la planète, en Afrique, vous verrez là où se trouve l'équateur, c'est vert. Donc c'est là, cet endroit-là, qui est le plus en danger et qui regroupe la plupart des pays francophones. Et c'est là où se regroupent les dictateurs les plus cruels, les plus antisociaux et les plus criminogènes du continent. Mesdames, Messieurs, oui,
Les enjeux, c'est ceux aussi de la condition humaine et écologique et sociétale. Elle est plus que jamais déclassée. Parlons pas de l'éducation. On détruit l'éducation abusivement, par exemple au Congo, et partout. Alors qu'il y a des cerveaux, les technologies, autres sont partout. On peut créer un écosystème francophone avec la France, avec tout ce qui se connaît. Donc on peut avancer à créer le quatrième enjeu qui est celui des valeurs ajoutées. Responsabiliser d'abord les acteurs politiques et économiques français pour que nous puissions ensemble avancer dans cet écosystème en créant les conditions des marchés, exploitant les biens des personnes et voilà. Et surtout la dignité humaine et tout ce qu'on pourrait faire, l'éducation, pour que nous puissions réguler la population éduquée et autres, que nous pouvons regrouper ça et créer des services et des produits et un écosystème dynamique plus que jamais francophone. Mais ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un problème de magots, de butin, de magots, de deals ou de choses comme ça qui sont à cette échelle, que les gens là-bas, dès qu'ils échouent en France ici, vous les voyez qu'ils sont dans un angle mort. Où est-ce qu'on les retrouve? Toujours en Afrique francophone. Ils vont rarement en Afrique anglophone. Je vous informe que les gens qui ont échoué ici en France, qu'ils soient députés, maires, sénateurs, ministres, autres, quand ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir un poste dans une entreprise publique française, où un peu c'est réclassé au niveau des structures de l'État, ou même dans l'Union européenne. Et où est-ce qu'ils vont? Toujours direction espace zinzin. C'est l'Afrique francophone. C'est là où se trouvent les dictateurs. Ils se retrouvent où? Au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso. On les voit là-bas. Vous allez voir, ils sont dans un moment, ils vont là-bas. Mais ils vont là-bas au nord de la France. Ils utilisent la France comme compensation pour s'enrichir. Mais les Français ne sont jamais au courant. Et ils construisent l'air là. Parce que de l'autre côté, c'est d'abord leur privilège et leur temps de vie. Et de deuxième, c'est tout, ils s'enrichissent. Ils ont des marges d'arrêt, ils font rentrer leur argent, ils construisent leur patrimoine. Et de l'autre, pour le financement occulte et autres. Mais chaque fois, ils diffusent des informations, des messages que tous les Français sont toujours obligés de souscrire. Qu'on défend les intérêts de la France, qu'on fait ceci. Mais jamais, ce n'est pas les intérêts de la France. Sinon, ça se saurait. Parce qu'avec la France, avec le franc CFA, avec tous les moyens, les ressources minières, ce que les multinationales captent là-bas de manière abusive, la France n'aurait pas de soucis. Ne sera même pas un pays surendetté. La France sera même le premier rang d'Europe. Mais alors, quand certains candidats disent que d'ici 5 ans, je vais rendre la France le premier pays développé d'Europe, mais à ce moment, on se dit, ah tiens, c'est des menaces pour l'Afrique francophone. Donc, maintenir au pouvoir des dictateurs les plus cruels, en tenant compte de ces transactions francs CFA et tout ce qu'ils vont faire, et pour mettre le rôle de la France. Ce n'est pas restructurer la France, non. Sinon, ça cesserait. Mais nous, le but aujourd'hui est de montrer à ces individus que le monde a changé et il va changer tout au long de ce 21e siècle et que nous sommes dans une dynamique qui est sociétale, globale. Et donc, si vous ne repensez pas vos modes de pensée politique, de pouvoir économique, et surtout, nous tous, ensemble, nos modes de production, de consommation et de rejet de l'environnement, il est sûr et certain que nous allons tout droit dans le mur. Parce que le monde est désormais interdépendant. On ne sait pas où va venir la menace. Parce qu'à tout instant, on peut être gnou et devenir aussi prédateur. Et inversement. Donc nous sommes tous condamnés à devenir soit gnou ou prédateur. Entre proie et prédateur. Mais il faut commencer à penser ces choses-là. Si nous ne repensons pas ça, nous aurons tout perdu. Parce que le monde qui arrive est plus que jamais dangereux. C'est un monde d'intelligence, avec des impacts que vous connaissez déjà, des choses qu'on ne veut pas parler. Mais les gens ont compris. L'Africain n'est plus celui qu'on vient taper sur les épaules pour dire, voilà, bien sûr que vous maintenez au pouvoir ces esprits, ces êtres stupides qui sont dans notre cycle, qui fut c'est de la colonisation avec les petits rejetons qui sont aujourd'hui encore en activité. Mais on est en train de déclasser non seulement cet écosystème africain, mais qui demain sera peut-être brutalement libéré de ce joug français d'un autre âge. Avec l'aide, bien sûr,
d'autres écosystèmes sociaux, des pays émergents, autres, qui pourront dire oui, c'est vrai. La France est en train de vous détruire. La France ne veut pas réduire, ne veut pas réformer ses mentalités politiques, autres. Il ne peut pas réformer son économie. Il ne peut pas réformer. Voilà. Donc, vous allez voir ça. Nous ne voulons pas vivre ça. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.